Jeudi 1er février, c'est parti pour un nouveau vlog et on démarre avec Clarisse où on vient de recevoir et de valider, bon ça c'est le shaker, voilà, hop, échantillon de pré-production, du pré-workout tropical. Vous le savez, on a fait la nouvelle aromatique avec Clarisse, on vous avait tout montré il y a... C'était en novembre qu'on l'a fait, je crois. Peut-être, ouais. Ouais, je pense que ça va être en novembre. On a envoyé à l'usine et avant que l'usine produise, ils nous envoient un échantillon pour être sûr que dans la transmission d'infos, il n'y ait pas eu de perte, qu'il n'y ait pas un truc où on ait saisi une coquille sur la fiche recette, etc. On l'a validé, c'est bon, donc on appuie sur le bouton de la production. Vendredi matin, comme aujourd'hui c'est la chandeleur, c'est parti, je fais des pancakes pour toute la famille et tout le bureau. Bon, tout simplement parce que le bureau il m'en avait demandé il y a quelques jours. Si ça c'est pas un patron sympa et un papa sympa quand même. Dimanche, et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, donc ce matin au réveil, je fais 3 pâtes à pizza. Maintenant il n'y a plus qu'à les faire pousser pour aller manger midi. Et 2 petits conseils, pendant que ça pousse, pour pas que le dessus de la pâte il sèche et il craquelle après, mettez un torchon humide dessus, un torchon propre bien sûr. Et quand la pâte a suffisamment poussé, en gros elle va doubler de taille, et que vous voulez arrêter la pousse, vous la mettez au frigo. Et comme ça après ça stoppe la pousse, ça la ralentit très fortement le temps que vous fassiez. Et même si vous avez la bonne taille de pouce, à la limite, un tout petit peu de temps au frigo, ça rend la pâte après plus facile à travailler. Hop, quand la pâte est levée, voilà, ça fait ça. Et donc là, ça va partir, il va y en avoir une saumon, une champignon jambon chorizo et une lardon oignon. Barbecue transformé en four à pizza avec la pierre. Première pizza en train de cuire. Je suis à plus de 300 degrés, c'est nickel tout ça. Allez, donc le pâton technique de quand j'étais pizza YOLO il y a plus de 20 ans. À la main, tac tac tac, avec le bout des doigts, vous voyez, ça s'étale tout seul. Quand ça vient fariner. Et après, les doigts ils font comme ça, tchouk, on éventaille et ça agrandit la pâte. On essaie de pas trop appuyer au milieu avec la paume de la main pour pas la trouver. Et voilà, la troisième est en train de cuire et voilà les 2 premières. Ah bah c'est le retour de la top hein. Donc au début, c'était ici là où j'ai mon petit potager. Ça avait pris du temps, j'avais réussi à la buter. Après, c'était au bout du jardin là-bas. Pareil, ça a pris du temps, j'ai réussi à la buter. J'ai juste été peinard quelques jours, un mois à tout casser. Et là, vous voyez derrière moi là, elle revient. Bon, je suis chaud de la cuisine aujourd'hui. Du coup, je vais faire une frangipane. Enfin, plutôt je vais en faire 2, enfin au moins 2 demi. Là, je vais vous montrer, j'ai une idée, je vais tenter. Là, je fais la recette de Cyril Lignac que j'ai jamais tenté encore. Donc crème anglaise et puis là, une crème d'amande. On mélange les deux, on fourre et puis on roule. Normalement, ça devrait pas être mauvais. Alors comme je vous disais, je faisais un petit twist. En fait, au lieu d'en faire une grande que je partagerai en 2, une pour manger ici à la maison, une pour ramener au taf, j'ai fait 2 demi. De toute façon, vous voyez, je fais comme un chaussure au pain, tout simplement. Au moins, je me dis que celle qui sera fermée, enfin, au lieu de la couper en 2 pour en amener un bout au taf, je l'amène entière, donc qui sera bien fermée et donc elle va moins sécher et mieux se conserver. Alors, normalement, c'est plutôt la chandeleur, hein, vu la date, on est le 3-4 février, je sais plus. Mais juste en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait encore, j'en ai mangé, mais j'en ai pas fait encore des frangipanes cette année. Je me suis dit, c'est quand même dommage, c'est pour ça que je me suis chauffé. Le lendemain, on est en train de manger la galette et du coup, j'avais oublié de vous dire, je crois que je vous dirai si elle est bonne. Bah oui, du coup, elle est bonne. Mardi 6, télétravail à la maison parce que j'ai un technicien Orange pour mettre la fibre. On croise les doigts que ça marche. C'est qui me suit depuis longtemps. Il y a, quelle année, je sais plus, 3-4 ans, là, quand j'avais déménagé ici, il avait fallu 3 techniciens qui viennent pour pouvoir trouver la prise sur laquelle me brancher pour la DSL parce qu'en fait, il n'y avait plus de place dans mon lotissement. Donc ça a été galère. L'an dernier, Orange m'avait vendu qu'il y avait la fibre, j'avais signé le contrat, renvoyé, machin et tout. Et quand le mec était venu, il m'avait dit, ben non, mais c'est pas fibré votre rue. Ok. Donc là, maintenant, je sais que tous mes voisins sont fibrés, donc j'ai attendu. Et là, le mec vient, il est super sympa. Donc, je croise les doigts, peut-être qu'il va rattraper tous ses collègues. Voilà, on verra si ça marche ou pas. Bon, ben nickel, hein. Le mec a fini, il a super bien bossé, très sympa. Là, j'ai fait un test de débit rapide, j'ai à peu près 30 ou 40 fois le débit que j'avais avant. Donc, je pense que pour envoyer des vidéos, ça va être un peu plus pratique, ça fait plaisir. 2 autres trucs vite fait. Là, je suis en train de faire la rédac, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit. Ou alors c'était dans le vlog d'avant, je sais plus, que je me suis organisé pour pouvoir publier plus d'articles de conseils sur le site Aquilab Nutrition. Donc plus d'articles de conseils liés à la nutrition. Là, je fais un gros article qui fait 3 pages, ouais, 3 pages et demie, 4 pages Word sur les effets indésirables liés au pré-workout et du coup, bien sûr, comment s'en prémunir. Et la good news du jour surtout, c'est qu'on vient de mettre en précommande les barres de protéines Aquilab. Ça fait trop plaisir. Alors, quand vous verrez ce vlog, il restera plus que quelques jours pour qu'elles arrivent au stock. Alors, c'est 15 grammes de protéines par barre, peu sucré, riche en fibres et sans gluten. Donc le but, c'est vraiment d'optimiser la digestion. Et attendez, il y avait autre chose que je dis. Ah oui, voilà, il y a 3 goûts. Chocolat, vanille et cranberry. Perso, moi, mes préférés, c'est les cranberry. Et dans les 3 cas, elles sont croustillantes. Vendredi 9, petite... Je suis éclaté, pardon, fin de journée, là, fin de semaine. Petit état des lieux, voilà, par rapport à mon install fibre. Vous avez dit, hein, il y a 2-3 jours, j'étais super content et tout, c'était bien passé, mec sympa et tout ça. Mais il m'avait installé la fibre, il m'avait mis la box dans le garage. Moi, à la base, je la voulais dans le salon, là où était mon ancienne box. Mais lui, il m'a dit, non, mais pas de problème, il y aura assez de réseau, pas de souci. Puis au pire, vous demandez à Orange un répéteur Wi-Fi, c'est gratuit. Je dis, bon, bah ok, du coup, pas de souci. Du coup, le problème, c'est que
que dans mon salon, j'ai déjà mon débit, il est divisé par 3 par rapport à mon débit dans le garage. Et dans ma chambre, j'ai pas de wifi du tout. Donc au moins comme ça, question réglée. Donc là, je viens d'appeler Orange et j'ai bataillé avec eux et ils veulent pas m'envoyer le répéteur parce que dans mon forfait, c'est pas compté dedans, c'est pas gratuit et donc il faudrait que je paye 110 €. Donc du coup, je leur ai dit non. Donc ils vont me renvoyer un technicien. C'est ouf, hein, ils préfèrent m'envoyer un technicien plutôt qu'un répéteur. Donc ils me renvoient un technicien pour pouvoir installer la box au bon endroit en espérant qu'il puisse l'installer au bon endroit. Et là, le truc du technicien, il m'envoie un texto pour que je confirme le rendez-vous et que je confirme l'adresse. L'adresse était pas bonne. Donc je la change dans leur petit site internet et quand je valide, ils me disent ah vu que c'est une nouvelle adresse, il faut qu'on voit pour prendre rendez-vous pour voir si vous avez la possibilité d'avoir la fibre. C'est pas finir. Dimanche, je vous avais montré dans un vlog précédent, vous savez que j'essaie d'optimiser ma fiche Excel pour faire les calculs des prévisions de vente. Donc ça on l'a fait, ça marche nickel. On a assez peu d'erreurs. C'est vrai qu'on est assez content parce qu'on a 5 à 10% d'erreurs par rapport à ce que notre fichier nous prévoit. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on est assez précis. Après là, on voulait passer 2 étapes supplémentaires. La première c'était de se dire, quand on prévoit une commande, les commandes on les prévoit, vous savez, donc plusieurs mois à l'avance. Et des fois on a 2 voire 3 commandes en attente, enfin qu'on a déjà prévues. Essayer de sortir pour chaque commande qu'on prévoit et en fonction des délais de paiement de chaque fournisseur, de calculer un peu automatiquement à quel moment il va falloir le payer. Donc à quel moment on va avoir nos sorties de trésorerie. Parce que du coup, on a des fournisseurs qu'on paye au moment de la commande, il y en a on en paye un bout à la commande, un autre à la réception, d'autres un bout à la réception, un autre après, d'autres que après. Enfin bon, voilà, les délais varient. Et ça pour l'instant on le fait mal à main, donc c'est un peu galère. Donc ça, on a réussi à le faire dans notre fichier, ça y est. Donc belle évolution qui va nous permettre de semi-automatiser ça, de gagner du temps. Et il nous manquait une brique. Et là j'ai réfléchi depuis plusieurs jours, j'ai fait des essais ce week-end. Et là ça va pas être possible malheureusement en Excel, hein, parce que bon, Excel c'est pas de la magie non plus, hein, faut pas tout faire avec. Ce que j'ai essayé de faire là cette fois, c'était de partir des prévisions de vente pour générer des prévisions de commandes automatiquement, pour que ça remplisse du coup mes sorties de trésorerie automatiquement aussi. Mais ça marche pas. Voilà, donc il nous restera une passe manuelle. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On avait 3 grosses briques et on en a réussi à en faire 2 en Excel en semi-automatique, alors qu'avant on faisait tout à la main, donc c'est déjà pas mal. Vendredi 16 et de retour chez moi parce que j'ai la V2 de l'install de ma fibre. Nouveau technicien qui est venu, hein, j'avais pas mal bataillé avec eux au téléphone. Très sympa, le technicien, comme le premier d'ailleurs. Je le souligne hein, parce que voilà, on crache souvent sur les mecs, quand ils sont sympas, faut le dire. Voilà, très sympa. Il a testé plusieurs prises, il a trouvé une solution un peu parallèle en fait qui marche que par le fait que moi j'ai pas un très gros forfait fibre, donc ce qui lui a permis de mettre un petit boîtier relais, etc. Bon, en tout cas voilà, il a fait le job, il a testé 2 prises dans mon salon pour voir laquelle avait le plus de débit, donc il a installé sur celle qui a le plus de débit. Donc j'ai récupéré du bon débit dans mon salon et j'ai récupéré aussi du wifi dans ma chambre, ça fait plaisir. Et 2 autres trucs que je voulais vous dire, pour Aquilab Nutrition, on continue à déployer les abonnements, je vous l'avais dit, qu'on a ajouté de nouveaux produits et là aujourd'hui je suis en train de faire un sondage sur Instagram et en fonction de vos réponses, parce que nous on a mis 8-10 produits et forcément tous les produits que vous nous direz que vous voulez avoir en abonnement, on vous les remettra aussi en abonnement. Autre chose que je voulais dire, parce que quand je vous dis des fois qu'on fait du travail un petit peu en arrière-plan et qui se voit pas, parce que voilà c'est du travail qui prend du temps à faire et voilà, des fois il y a des semaines ou des mois de travail pour un tout petit truc sur le site. Et là il y en a un en l'occurrence qui a un tout petit truc sur le site mais qui est quand même super intéressant je trouve, c'est qu'en fait on a mis en place une nouvelle option de livraison. Donc il y avait livraison en point relais, il y avait livraison à domicile rapide, express même d'ailleurs. Et là maintenant on vient de mettre livraison sur mon lieu de travail. L'avantage de ça c'est que du coup c'est le même prix qu'à domicile et c'est aussi rapide que de l'express. Voilà, ça fait plaisir. Samedi 17, regardez ça. Grand ciel bleu, il fait vraiment un temps super beau, ça fait plaisir. 15 degrés à l'ombre, mais du coup au soleil il fait vraiment très bon. Le temps idéal pour profiter un peu et commencer le bouquin que j'avais acheté il y a quelques jours. Histoire de progresser quoi, comme ça j'allie l'utile à l'agréable. Dimanche pâtisserie, je teste un truc. Aujourd'hui je teste un kouign-amann. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un gâteau breton. En gros c'est beaucoup de beurre, beaucoup de sucre et un peu de pâte et c'est super bon. J'ai jamais testé, donc c'est un premier test pour moi de kouign-amann et en plus c'est une espèce de pâte feuilletée que j'ai jamais testé non plus, donc c'est un double test, on va voir si j'y arrive. Et comme tous les week-ends là, je profite du fait que ma pâte est en train de lever pour aller surveiller mes tops. Et là, vous voyez, c'est ça qui est un truc de ouf. C'est-à-dire que mes tops, elles sont quand même trop fortes. Et vous voyez, la terre, elle est rebouchée. En fait, moi, je mets un trou et je mets un piège dedans avec la tige là. Et normalement, la top, quand elle rebouche le trou, elle fait bouger la tige et que ça actionne le piège. Et là, en fait, ça fait 2 fois que ce trou, elle arrive à me le reboucher sans actionner le piège. Donc, elle est vraiment trop forte. Alors, j'ai étalé ma pâte. En dessous, là, vous voyez. Enfin, là, c'est la pâte. Après, sur la pâte, j'ai mis 180 g de beurre. La pâte était faite avec 200 g de farine. Et par-dessus, 180 g de sucre. Et maintenant, je vais plier, étaler, plier, étaler, plier, étaler pour faire une pâte feuilletée. Alors, une fois cuit, je pense déjà je l'ai un peu trop cuit. Et en fait là, tout ça là, et là on voit pas des masses de feuilletage. Donc ça me fait penser que je l'ai un peu trop plié. Parce qu'à la fin je voyais le beurre, il commençait à passer à travers la pâte. Donc à mon avis j'ai un peu trop plié. Maintenant on va voir le coup. Sinon, c'est bon, moi c'est chaud. Moi c'est bon. Mardi 20, le camion de livraison qui fait plaisir. On reçoit plusieurs palettes, notamment le porridge qu'on avait en précommande. Et donc on vous expédie dès maintenant. Lendemain d'hier, et là on vient de recevoir une belle palette de whey isola chocolat 2,4 kg. Donc comme hier il y avait le porridge, hein, on va envoyer
envoyé directement tout ce qui était en précommande, ça fait plaisir. C'était les 2 seuls produits, je crois, qu'on avait en rupture. Donc ça y est, ils sont de retour et c'est good. Vendredi 24 et encore des réceptions de palettes là, il y en a encore plusieurs dans le camion. On a de la glycine, on a du gainer, on a des protes. Bon voilà, ça fait plaisir, on remplit le stock. Même jour le soir, et ben je suis en vacances. Ça fait plaisir. Là, il pleut un petit peu. Ça s'est calmé parce qu'on a eu de la grêle et tout. Il y a un reste de tempête. On est vendredi et donc lundi, je pars dans les Pyrénées. Et de ce que j'ai vu en tout cas, la pluie qu'on a ici pour l'instant là-bas, ça donne de la neige. Et vu que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas neigé, ça va faire du bien. Allez, samedi pâtisserie. Mes filles n'avaient pas d'inspiration aujourd'hui. Moi non plus. Donc c'est plus ma femme qui était inspirée. Et donc ça part en roulé à la cannelle. Donc là, j'ai fait ma pâte qui a bien levé, ma brioche. Bon, ça je peux pas le pencher parce que sinon j'en fous partout, mais voilà. Mélange sucre, beurre, cannelle. J'étale la brioche, je mets le mélange, je coupe en petits roulés, je laisse reposer, je fais cuire. Voilà, c'est tout simple. Hop, une fois la pâte étalée, juste pour vous rendre compte, hein, c'est quand même bien étalé par rapport à ma main. Vous voyez, là, la préparation dessus. J'ai plus qu'à rouler, à découper, à mettre dans le moule. Et voilà, une fois découpé, roulé, mis dans un moule, là il y a une nouvelle pousse d'1 heure. D'habitude, je les fais en individuel, chacun séparé. Et puis là, j'ai envie de tester comme ça parce que je me dis que ça va être moins sec comme ça et plus moelleux. Parce que forcément, du coup, il y a moins de surface qui va être en contact directement avec la chaleur du four. Donc je pense que ça va être meilleur, je vous dirais ça. Allez, après 1 heure de pousse dans le plat, ça a presque pris toute la place du plat. C'est prêt à cuire. Et voilà, sorti du four, on est en train de mettre le glaçage avec le sucre glace. Vivement le dessert. Et moi, en attendant, j'ai un peu chaud. Je suis en train de faire un peu mes nouvelles boots de snow. Les anciennes, elles avaient presque 20 ans, donc j'ai changé. J'essaie d'un peu de les faire, mais il fait juste un petit peu chaud. C'est pas fait pour dedans, je crois. Lundi, je sais pas combien, lundi des vacances, on va dire. Voilà, je crois que c'est le 26 si je me trompe pas. Piste de ski, ça fait plaisir. Là, on est presque en fin d'après-midi. On a mis vachement de temps en fait. Il y avait les agriculteurs qui bloquaient les autoroutes toujours. J'espère que ça sera résolu quand vous verrez ce vlog, pour eux surtout d'ailleurs. Nous ça nous fait un peu plus long, mais bon voilà, c'est surtout pour eux que c'est compliqué. Et du coup, on n'était pas sûr de skier parce qu'on arrivait tard et ça voulait plus le coup d'acheter des forfaits. Et en fait, petite astuce, hein, n'hésitez pas à faire ça. Moi je me suis baladé sur le parking et tous les gens qui partaient, je leur ai demandé s'ils voulaient pas me revendre leur forfait à pas cher. Et donc voilà, on a payé les forfaits 10 €. Donc du coup, même si on va skier que 1h30, 2 heures, 10 € ça valait le coup. Et donc on peut profiter un petit peu. Et là en plus, enfin je sais pas si vous le voyez. Mais il se met à neiger. Le soir, ça fait plaisir parce que là, c'est tout blanc. Ça l'était pas du tout quand on est arrivé. Là, dans la soirée, il a dû tomber entre 5 et 8 cm. Là, ça continue à neiger, donc ça fait plaisir. On avait de la neige sur les pistes, c'est déjà très très bien. Si en plus il y a de la neige partout, c'est encore plus joli. En haut d'une petite rouge, je sais pas si vous m'entendez ou pas, vu sympa sur la station. Voilà. Petite astuce les amis, que ce soit pour le ski ou pour tous les autres sports, hein, ça fait des années que je le dis, mais prendre du Peptan plus des BCA avant le sport, 5 grammes de chaque, ça permet énormément de réduire les courbatures. Alors j'ai plus l'étude en tête exactement, perso je sens au moins 75% de diminution des courbatures. Avant la muscu ça marche, avant le ski ça marche aussi très bien. Le soir, même si ça se voit pas là, c'est vrai qu'on dirait qu'il fait jour, alors il est 19 h, en vrai il fait presque nuit, mais bon c'est le téléphone qui fait ça. Et je vous disais hein, qu'il avait bien neigé, et hier... je sais plus quand, hier midi, tout ça il n'y avait plus de neige en fait. Et en fait hier soir il a neigé de ouf, ce matin il a neigé de ouf, cet après-midi il y a eu du soleil mais du coup ça a bien tenu, donc franchement ça fait trop plaisir, c'est super beau. Et là, petite session fondue, hein, parce que bon c'est quand même fondue savoyarde, hein, bien sûr on a la montagne, tout ça, on a fait une raclette avec des amis lundi, on racle avec une petite fondue, bon voilà, on va un petit peu se faire plaisir quoi. Et puis ça va être aussi la fin de ce vlog. On a la Better protéine choco-noisette qui doit arriver dans les prochains jours. On a la créatine monohydrate qui doit arriver dans les prochains jours. On a les barres de prot qui vont arriver en mars. Je sais pas si on n'a pas d'autres trucs en mars. Je sais plus, j'ai pas tout en tête. Bon, en tout cas, plein de nouveautés produits qui sont en cours et ça fait plaisir. Et voilà, sur ces bonnes nouvelles et cette bonne neige, je vais quand même, j'arrive sur la route là, histoire que je me fasse pas écraser. Je vous dis à bientôt, j'espère que ce petit vlog vous a plu, si c'est le cas, vous le savez, hein. Pensez à liker, partager, commenter, tout ça, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Bien, pensez aussi à vous abonner et activer les notifications, la petite cloche pour rater mes futures vidéos. D'ici là, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.